Je passe au troisième exemple maintenant. Il s'agit de calculer le résultat d'une division entière d'une variable entière par une variable entière et une division entière. Donc là, par contre, les deux valeurs des variables A et B ne sont pas données dans le programme, mais elles sont demandées dans le programme. C'est-à-dire, on demande à l'utilisateur de nous donner deux entiers quelconques. On ne sait pas les valeurs qui sont proposées par l'utilisateur. D'accord? Donc, je recompile. Donc, dans la première ligne, include studio.h, là, on demande à la machine d'ouvrir ou d'activer la colonne qui contient le printf, le scanf et toutes les fonctions standards d'entrée-sortie, input-output. C'est bon. Dans le programme, la première ligne, il s'agit de déclarer, c'est-à-dire de réserver. Je demande au système de réserver deux variables, la première qui s'appelle A, la deuxième s'appelle B, de type entier. Donc, supposons que celle-là, c'est la mémoire principale ou la mémoire centrale. Donc, là, c'est un espace utilisé. Avec la variable A. Je demande une variable B, par exemple, elle est là, de type entier. La ligne suivante, je déclare la variable C de type float. Ça veut dire, je demande à la machine de réserver une autre case mémoire de type float pour C. Donc, par exemple, ça, c'est un espace utilisé par d'autres programmes. Avec la variable C. Maintenant, il s'agit maintenant d'afficher, mais en utilisant une autre fonction qui s'appelle puts. Donner deux entiers. Donc, afficher sur écran, soi-disant, avec l'écran. Puts, donner deux entiers. Donc, là, sur écran, vous allez voir le message donner deux entiers. Pourquoi le puts, mais pas le printf? Donc, puts et printf, ce sont deux fonctions d'affichage sur écran. Mais, il y a une différence entre les deux. La fonction printf, elle permet l'utilisation des spécificateurs de format. C'est-à-dire, le printf, تعرف les %d, les %f. هاد les spécificateurs de format, هي تقدر تعرفهم, تقراهم, et elle peut remplacer le %d par exemple par le a. Là, on peut spécifier les formats des variables à l'intérieur de printf. Par contre, le puts, elle ne permet pas, elle ne connaît même pas ce que ça veut dire le %d et le %f. Si je mets par exemple un %d ou là un %f ici, un %d ou là un %f, le puts, elle va les afficher directement sur écran. Là, parce qu'elle ne connaît pas la signification des pourcents. D'accord? Donc, pourquoi je préfère l'utilisation de puts maintenant au lieu de printf? Parce que là, il s'agit d'afficher un message. Mais un accès à la mémoire pour récupérer une valeur. Donc, je n'ai pas besoin de mettre des spécificateurs de format. Donc, là, il vaut mieux utiliser le puts. Le puts, dans ce cas-là, elle s'exécute plus rapidement que le printf. Pourquoi? Parce que le printf, dans tous les cas, pour afficher un message simple, sans accéder à la mémoire, ou là, pour afficher des messages et des valeurs en accédant à la mémoire, dans tous les cas, le printf, elle porte un traducteur. Avec le traducteur, il يحوس على les %f. D'accord? Donc, avec la période ou la durée de la recherche, l'accès à la mémoire, elle prend du temps, l'exécution. Donc, là, il vaut mieux quand on a des messages simples à afficher, des accès à la mémoire, on utilise les puts. Le puts, elle est plus rapide. Avec le traducteur qui commence ou là qui vérifie l'existence des pourcents. Elle s'exécute plus rapidement. D'accord? Donc, le puts,
on l'utilise pour afficher des messages simples sans accéder à la mémoire. Et lorsqu'on accède à la mémoire, là, on veut accéder à la mémoire pour afficher des valeurs, en utilisant les pourcents bien sûr, on utilise le printf. C'est bon. Je passe à l'instruction suivante. Maintenant, le scanf. Scanf, c'est une fonction de lecture qu'on a chauffé les algorithmes. C'est une fonction qui permet à l'utilisateur, le clavier, elle permet à l'utilisateur d'introduire, c'est-à-dire de proposer des valeurs. D'accord. Qui fait chier l'utilisateur, il doit introduire des valeurs. C'est l'apparition de curseur. Donc, là, le niveau, l'instruction, l'utilisateur il chauffe le message. Il sur écran parce que c'est une fonction d'affichage. Le scanf, c'est une fonction de récupération de valeurs. De l'utilisateur اللي راهو قدام la machine, لازم هو يدخل des valeurs. La valeur, il doit introduire des valeurs. Il chauffe là le curseur qui clignote. Donc automatiquement là, il va utiliser son clavier pour introduire des valeurs. De quel type de valeur? Là déjà, on a un message. Je connais donner deux entiers. Donc là, on a deux entiers. La machine, le scanf. Donc, le pourcentage, c'est quoi? Les scanf, généralement, تلقاوه toujours مقسوم عنده deux parties. Une partie, la première هذه نحطوا فيها le spécificateur de format. واش رانا حابين يعطينا l'utilisateur. Un %d, il correspond شفنا في les cours, c'est un entier. نقدروا نكتبوا 1%d ولا 1%i. Donc لهنا la machine واش تعطي le système يفهم باللي لهنايا il doit donner la main à l'utilisateur. Ou l'utilisateur واش لازم عليه il doit introduire quoi? Un entier. L'utilisateur, mais chauffe les pourcentages. Ça, il chauffe le message. D'accord. Donc là, supposons que l'utilisateur, il introduit la valeur 5. Par exemple, là, je vais mettre la valeur, par exemple, 10. Donc là, quand il propose cette première valeur, la machine, elle récupère, elle vérifie d'abord, est-ce que le 10 hadaya, il correspond à un %d, c'est-à-dire c'est un entier. Oui, c'est un entier. Elle passe la deuxième étape, la deuxième partie. C'est mettre la valeur, si elle est correcte, oui, dans l'adresse de A, la variable A. Donc, la variable A, c'est le nom de la case. Qu'est-ce que ça veut dire, l'adresse? Ça veut dire que la case qui porte le nom A, A ou le B ou C, à l'intérieur de la mémoire centrale, d'accord, chaque variable, le nom de il correspond à une certaine adresse. Par exemple, on a l'adresse 0F. L'adresse Hadia 0, 0, par exemple A1, etc. On a l'adresse 0, 0, 0, 15, par exemple 0,1 par exemple. Donc chaque variable dans la mémoire a une adresse. حنا sûrement ما راحينش ندومونديو les adresses هادو باش نعرفوهم, mais on propose la machine واش نقولوا لها je veux une case سميها لي A, je veux une case deuxième case سميها B, une علاه باش تكون علينا سهله la manipulation تاع les cases بلي نون تاعهم au lieu des adresses. D'accord. Donc لهنايا deuxième étape, c'est récupérer maintenant l'écran, ou enfin le clavier, la valeur si elle est correcte, je vais la mettre dans l'adresse de A. Donc c'est à l'intérieur de A. C'est 10. Un autre scanf. Donc c'est une autre demande. La première partie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est à l'utilisateur maintenant d'introduire un autre entier. D'accord. On a deux entiers. Donc là, automatiquement, le curseur, qui chauffe l'utilisateur, il doit introduire un autre entier. 3. D'accord? Ça c'est 3, c'est pas moins 3. Donc, c'est l'étape. Déjà le curseur, l'utilisateur introduit la valeur 3. Est-ce que le format hada ou hada est identique? Oui, ça c'est un entier. Ou hada pour son D, il correspond à un entier. Donc, le scanf passe deuxième étape où récupérer la valeur proposée par l'utilisateur parce qu'elle est correcte et la mettre dans B. Là, nous aurons 3 à l'intérieur de l'adresse de la case
qui s'appelle B. C'est bon. نروحوا la troisième. Pardon, la ligne suivante. عندنا le C. اللي هو normalement un float. Mais malheureusement, le float, il va avoir le résultat d'une division entière. واش قلنا نتفكروا هذه division entière. هنا impossible يكون عندنا la partie moins de la virgule. عندنا une division entière. D'accord? A par B. هنا في avant d'effectuer l'affectation, نحسبوا bien sûr, le résultat اللي يخرج نحطوه dans C. La machine واش دير لهنايا؟ Elle va accéder للA. ترفد la valeur 10 تعطيها الميكروبروسيسور. Elle accède la variable B. زيد ترفد la valeur 3 تعطيها الميكروبروسيسور. Donc le microprocesseur de واش عنده dans deux registres séparés. عنده la valeur 10 وعنده la valeur 3 راه يستنى في l'opération. L'opération شكون هي؟ تعطي له le code تاع la division entière. تبعث له le code تقول له il s'agit d'effectuer cette opération. هو à l'intérieur عنده un tableau. كي يلحق له le code هذاك يروح يفيريفي le code هذا il correspond à une division entière. Il passe à la division entière. 10 par 3. Ça donne combien? 3. 3 fois 3 c'est 9. Le reste هذايا ما يكملش. يحبس هنا. Parce que là c'est une division entière. Donc là automatiquement la division de 10 par 3 elle fournit la valeur 3. ما نكملوش. Donc C il va avoir la valeur 3. On passe maintenant à l'affichage. La dernière instruction printf هنا ما درناش puts علاه parce que le puts هنايا كان يافيشي un message simple ما عندوش des accès à la mémoire باش récupérer des valeurs. Le printf لهنا non واش عنده un mélange عنده un message ومن بعد عندنا les pourcents les spécificateurs de format. Ça veut dire que le printf هذه راهي حابه تافيشي sur écran le message suivant. La valeur de C est. هنا عندنا une petite station. علاش؟ parce que le printf يقدر يفهم واش معناتها les pourcents f. يفهم باللي هنايا il s'agit de quoi faire? Il s'agit d'afficher une valeur de type float entière réel. هنا يحبس le printf ما يزيدش يكتب sur écran. يروح يحوس le pourcent f. C'est le premier pourcent في الميساج. Après la virgule هذه يحوس est-ce que le pourcent f correspond le C. C c'est un réel. Oui. La valeur تاعو حسبناها. Oui. Il contient la valeur 3. Donc c'est bon. هذا le pourcent f واش يصرا فيه؟ Le système يدخل le C. Il récupère la valeur 3 ويرمبلاسيها هنا sur écran. Donc sur écran واش راح يبان عندنا؟ Pardon, أو هنا l'écran. Sur écran واش تلقاو؟ La valeur حتى A شحال نلقاو؟ 3. ومن بعد لهنا يجيو لي ميساج تاع l'exécution, la durée d'exécution, les retours, etc. Je reviens à l'exemple 3.